Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Tristan de Carnet. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors vous avez publié cette Bible, donc aux éditions Pierre Téqui, oui, dont vous êtes le directeur depuis quelques années. Donc c'est la Bible du chanoine Crampon qui a été révisée par le frère Bernard Marie. Vous allez nous en dire un mot dans quelques instants. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix que je pense tirer... Que j'ai évidemment pris dans la Bible. Alors, au chapitre 11, verset 25 de saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de les avoir révélées aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. » Parole du Seigneur. Pourquoi ce passage en particulier ? Alors, pour deux raisons. D'abord, c'est un passage que j'aime beaucoup, qui est assez contradictoire avec mon métier, parce que finalement, il explique que la foi et l'amour sont accessibles à tout le monde, et peut-être plus aux simples qu'aux savants. Or, effectivement, je fais profession d'apporter des lumières sur la foi à travers le livre, et à travers ce qui est probablement le couronnement de ma carrière, donc l'édition d'une Bible. Et la deuxième raison, c'est que ça me permettait, je vais, si vous voulez bien, relire le même passage, mais dans une autre Bible que j'ai trouvée sur Internet. Et vous allez voir que c'est un tout petit peu différent, et ça permet de comprendre la richesse et l'intérêt d'avoir plusieurs traductions. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père », au lieu de « je te bénis », « Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » De ce que tu, c'est très... Enfin, j'ai une formalisation que j'aime beaucoup, mais qui est plus compliquée que celle que Crampon avait choisie. Crampon a une langue assez accessible. Et puis, aux enfants, il y a d'autres traductions qui disent aux petits-enfants, et Crampon dit aux tout-petits. Et on comprend que les tout-petits sont peut-être des enfants, mais sont peut-être aussi des pauvres en esprit, des pauvres en culture, voilà. Et donc, on voit à travers cet exemple que c'est intéressant d'avoir plusieurs traductions. Alors, déjà en lire une, c'est bien, hein mais ça apporte quelque chose d'avoir comme ça ces variations de traduction, de traducteurs, qui chacun ont leur passé, leur culture, leur histoire, et qui vont apporter comme ça des nuances, sous l'œil éclairé évidemment de l'Église, qui va contrôler que les nuances ne sont pas trop originales. Donc c'est quoi, c'est le chanoine Crampon, c'est début du XXe siècle ? Alors c'est même fin du XIXe. C'est un moment où les chrétiens veulent revenir un peu à la source. Pendant des siècles, ils ont eu la Vulgate de Saint Jérôme, oui. Très intéressante parce que Saint Jérôme a eu accès à des textes qui ne sont plus disponibles. Donc de toute façon, il a des lumières que nous n'avons plus. Mais inversement, on a découvert les manuscrits de Qumran en 1947, oui. Et donc on a des choses que Saint Jérôme n'avait pas et que Crampon n'avait pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une nouvelle édition révisée. C'est très proche de ce que fait Crampon, mais évidemment on prend en compte, notamment dans les notes, ce qui n'était pas disponible à l'époque. Et puis on prend en compte le fait que la langue a évolué et les choses qui étaient dites par Crampon d'une certaine manière deviendraient incompréhensibles aujourd'hui. Donc le frère Bernard Marie a mis 20 ans à traduire tout ça, à retraduire tout ça de manière très très fine et prudente, mais pour prendre en compte toutes ces choses-là. Et donc à l'époque, les chrétiens veulent revenir à la source. Crampon est un bibliste, connaît les langues, l'araméen, l'hébreu, le grec, et il va pouvoir proposer une nouvelle traduction, d'abord en 7 volumes, puis en un seul. Et au début du XXe, tous les chrétiens, enfin la grande majorité des chrétiens, travaillent et lisent la Bible dans la version de Crampon. Puis de nouvelles traductions arrivent, la Crampon disparaît un peu des radars. Elle garde ses aficionados parce qu'elle est littérale, elle est précise, elle est fidèle, elle est simple. C'est à la fois scientifique et grand public en fait. Mais, comme je vous disais à l'instant, ça vieillit. Et mon prédécesseur François Lemaire aux éditions Téqui, avec Bernard Marie, édite en 2004 le Nouveau Testament. Oui. En 2006, les psaumes, donc cette révision. Et moi, j'ai la chance, donc, en 2023, pour les 100 ans de la 1923, de sortir l'Ancien Testament. Et donc, on commence par une Bible complète. On sortira prochainement l'Ancien Testament tout seul, dans une version un peu plus luxueuse.
Voilà. N'hésitez pas à le poser, hein, parce que c'est un beau livre, comme on dit. C'est un beau livre. Qu'est-ce que vous faites dans cette aventure éditoriale? Vous venez d'où auparavant? Alors moi, je dirais que je viens pour deux raisons chez Teki. La première, c'est que je suis chrétien, catholique, par ma famille, l'importance de la transmission, de l'éducation. Donc, avec cependant quelques variations dans la famille, donc ça m'a donné aussi une certaine ouverture. Je sais que tout le monde ne croit pas facilement, mais globalement, je suis quand même dans un bain catholique assez simple. Viendra le moment ensuite de l'appropriation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le scoutisme, qui fait que je vais justement pouvoir faire cette appropriation. Et d'une certaine manière, le christianisme va me descendre grâce à ça, de la tête au cœur, par l'action, par l'amitié, par la prière, par les pèlerinages, tout ce qui est piété dite populaire, que certains méprisent. C'est une grande erreur, parce que si on n'a pas cette étape-là, on en reste à quelque chose d'assez sec, et on le perd assez rapidement, je crois. Pas mal d'exemples de gens qui, à force de réfléchir, finalement, vont quitter la foi. Bien entendu, il faut aussi réfléchir. C'est pour ça que je suis éditeur. Donc, la famille, le scoutisme. Et d'ailleurs, je ne peux qu'inviter l'Église à travailler vraiment cette période de l'adolescence, parce qu'on quitte le catéchisme. Si on n'a pas le scoutisme ou quelque chose, il va falloir attendre quasiment la préparation au mariage, si tant est qu'on se marie, pour retrouver un contact avec l'Église. Alors si la famille nous emmène à la messe tous les dimanches, ça va bien, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance. Et donc c'est très important que l'Église travaille cet âge-là par différents moyens. Et vous avez eu l'impression à un moment d'avoir une rencontre interpersonnelle avec le Christ Alors, lors d'une veillée, lors d'un pèlerinage? J'ai pas quelque chose à dater, mais les choses en fait s'enracinent par couches successives. C'est plutôt ça. J'ai quand même une illumination à un moment donné, mais elle est plutôt intellectuelle, mais je crois qu'elle est importante. C'est avec un livre de Jean Doja que j'ai apporté. Voilà, Thérèse de Lisieux. C'est un livre dans lequel Jean Doja, que je considère un peu comme mon maître, c'était un scientifique, Jean Doja, mais qui a passé finalement sa vie à faire de l'apologétique et de la catéchèse au centre d'études religieuses qu'il a créé, qui existe toujours. Vous pouvez vous inscrire tous les ans, ça commence en septembre. C'est une formation en 3 ans théologique, la première formation théologique pour les laïcs. Ça se crée dans les années, je ne sais plus, il y a une centaine, enfin, à l'époque du cardinal Verdier, 1925, voilà. Et ça, c'est la 3e étape dans ma vie, en fait. Une espèce d'illumination avec ce livre de Doja, dans lequel, pour la première fois d'ailleurs, d'une certaine manière, on me parle de mystique. On m'a parlé d'église, on m'a parlé de catéchisme, on m'a parlé de Jésus, on m'a parlé de la Bible. Et alors, je fais partie des lecteurs de la Bible par la messe. C'est-à-dire qu'en allant à la messe, on quadrille une grande partie de la Bible. Année A, année B, année C. Voilà, on finit quand même par en voir pas mal. Voilà. Et ça, c'est bien. C'est d'ailleurs probablement une des bonnes choses de la réforme du Concile, c'est qu'on lit beaucoup plus de textes de la Bible. Ça n'empêche pas de la lire chez soi, dans la Crampon ou ailleurs. Mais voilà, une illumination aussi par le livre de Doja et par cette vie de Sainte Thérèse, qui me fait comprendre d'autres aspects de la religion. On nous parle souvent de spiritualité orientale, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de spiritualité chrétienne. Il y a l'Église, très dogmatique, et puis il y a les spiritualités orientales. Et ben non, il y a d'abord une richesse de la spiritualité chrétienne immense. Il y a une anecdote assez connue d'un chrétien un peu tiède qui part en Orient et qui va voir un maître lama, et lequel lui demande « mais vous venez d'où? Ah, vous êtes chrétien ?» Et il lui dit « mais si vous êtes chrétien, mais retournez chez vous et votre culture, la mystique chrétienne, elle est pour vous. » Je pense qu'effectivement, il y a une richesse à côté de laquelle on passe. La particularité des éditions Teki aujourd'hui, c'est d'avoir un fond très important qui permet de répondre aussi aux questions d'aujourd'hui, même si ce sont des livres plus anciens. Et si je ne me trompe pas, vous imprimez quasiment à la demande à partir de ce fond?
Oui, alors en fait on a beaucoup de nouveautés, mais on a aussi un fonds très riche et on a la capacité effectivement à réimprimer, parce qu'on est aussi imprimeur, les livres en petite quantité. Ce qui permet de garder vivants et disponibles des livres pendant... Et donc ça c'est la transmission. Et c'est la transmission de ce que faisaient nos prédécesseurs. Vous avez vu que sur la Crampon, je n'ai fait que l'Ancien Testament, c'est mon prédécesseur qui avait fait le Nouveau. Depuis 1868, les éditions Teki cherchent à vulgariser la foi. Le fondateur, c'était le père Félix, qui était un grand prédicateur. Il avait succédé à Lacordaire à Notre-Dame de Paris pour les grands sermons. Conférence de Carême. Voilà. Alors lui, il était beaucoup moins enflammé et il disait la vraie éloquence, c'est l'écrit. Pourquoi ? Parce que les écrits restent. Voilà. Et donc il crée l'œuvre de Saint-Michel, dans laquelle il a besoin d'un libraire, éditeur, bibliothécaire, et c'est le frère marianiste Guillaume Teki qui vient prendre ce rôle après s'être occupé de l'œuvre des bons livres de Bordeaux. Voilà. C'est comme ça que Teki démarre. Si on parle de transmission, vous avez 3 enfants, vous avez la cinquantaine, ça se passe facilement, la transmission de la foi ? Oui, alors en fait c'est assez surprenant, c'est-à-dire que oui, je veux dire que globalement, mais il y a des moments, il y a des conversations où on se dit « Ah zut, un truc qui n'est pas passé » ou « Je suis allé trop loin, ça crée une réaction. Oui. » Et en fait, conseil aux parents, il ne faut pas s'enflammer trop vite parce que quelquefois ce sont des tests. Et donc il faut essayer de continuer à argumenter, à expliquer, à montrer. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont passées alors qu'on ne pensait pas du tout. Il y a eu des réactions qui nous obligent aussi à adapter notre façon de faire et de penser. Mais en l'occurrence, moi j'ai justement là aussi la chance que mes enfants aient parfaitement adhéré au scoutisme. Et donc il y a des choses qui sont passées aussi comme ça. Et c'est vrai que l'éducation, il faut absolument s'appuyer sur... l'écosystème. Oui. Et pas être tout seul. Si on essaye de tout faire tout seul, on crée surtout de l'agacement. Voilà. Côté travail, dans votre parcours professionnel, vous venez d'où et qu'est-ce qui fait que vous arrivez dans ce milieu qui n'est pas forcément le vôtre au début ? Alors en fait, si quand même, et c'est effectivement l'étape suivante. Je parlais tout à l'heure, j'étais arrivé au fait que j'avais eu cette formation aussi intellectuelle par le centre d'études religieuses, oui. etc. Et professionnellement, je suis devenu, j'ai fait une école de commerce, je fais l'EDEC, pub, donc je suis devenu vendeur de livres. D'accord. Donc commercial, puis directeur des ventes dans différentes maisons. Et comme ça pendant 20 ans. Et ça me donne une connaissance du marché, voilà, du produit. De la diffusion, exactement. Les forces et faiblesses. Exactement. Et comme en parallèle, je continue à être chrétien, et à un moment donné, pour différentes raisons, je me dis que ce serait quand même bien que toutes ces heures passées à vendre des livres, ce soit plutôt à vendre des livres qui correspondent à ce que je crois proche de la vérité. Eh bien, je suis en veille voilà, sur l'édition chrétienne. Et notamment, j'aime bien raconter cette histoire, et ça permet de conclure un peu ce que je dis depuis le début, c'est comment est-ce qu'on arrive responsable de Teki. Effectivement, à un moment donné, je cherche un autre travail. Le dernier entretien a lieu, et ça je me rends compte après, le 19 mars, donc fête de Saint-Joseph, que j'avais prié avant. C'était un moment un peu en termes de travail. Vous étiez un petit peu à un bout de quelque chose, il y avait besoin vraiment de changer. Oui, il fallait changer, oui. C'était difficile, c'était une période un peu de combat, de désert et tout ça. Oui. Et enfin, je trouve quelque chose. Et effectivement, moi, je cherchais un job de responsable de maison d'édition chrétienne. Et je redeviens directeur des ventes d'une maison d'édition profane, juridique en l'occurrence. Et alors, ce qui est amusant, c'est que donc 19 mars, donc je me dis bon bah merci Seigneur, de toute façon j'avais besoin d'un travail. Celui-là il avait coché beaucoup de cases et ça tombe le 19 mars. Je me dis bah ça doit être ça que vous voulez pour moi. Le clin d'œil. Le clin d'yeux. Voilà, oui. Le clin d'yeux. Bien sûr. Voilà. Donc je vais là-dedans pendant 7 ans, intéressant, formateur, qui se révélera utile. Et un nouvel air. Et un nouvel air. Et ce qui est amusant, c'est que, enfin qui est encore plus amusant, c'est que ces 7 ans vont permettre aux éditions Teki d'évoluer et d'avoir besoin d'un nouveau patron. Et
ce qui fait qu'au bout de 7 ans, je vais effectivement quitter cette maison juridique et reprendre les éditions Téqui. Voilà. Et donc, vous êtes assez à cheval sur les dates, vous reprenez ça à quel moment? Alors donc, effectivement, donc je deviens effectivement gérant le 1er avril 2018. Ça, c'est pas un clin d'yeux, celui-là. Eh bien si, puisqu'en fait, ça s'est révélé le dimanche de Pâques 2018. Ça va, on retrouve... Voilà, on retrouve un clin d'yeux. Et donc je me dis que probablement je suis à ma place. Alors je reste vigilant. Hein, je suis arrivé maintenant, donc je viens de publier. Nous venons de publier, hein, parce que on est 15 chez Téqui. Hein. Mais c'est ce qu'on appelle une bible d'éditeur? Non, non. Disons qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui ont des bibles. Oui. Et donc non, parce que c'est vraiment la bible de Crampon. Et révisé par Bernard Marie, donc c'est la parole de Dieu. Mmh. nous, on est là en appui et pour essayer de la diffuser le mieux possible. Voilà. Et la diffusion, elle est nationale, internationale Oh bah oui, elle est. Alors après, avec les moyens qui sont les nôtres, mais effectivement, on a dans notre maison aussi les éditions Saint-Paul qui sont assez connues dans le monde, notamment africain. Et donc on a accès aussi à toute la francophonie en fait. Quand on vous écoute, on se dit que finalement, dans ce passage de votre vie, donc vous êtes marié, vous êtes avec vos 3 enfants qui maintenant commencent à grandir, professionnellement vous travaillez un petit peu à la mission quand même. Oui. Voilà, vous nourrissez votre cœur, votre foi, et finalement tout va bien là, vous êtes sur un fauteuil, ça roule tout droit tranquillement. Non. Non. Non, parce que comme vous le dites, je m'améliore intellectuellement, j'apprends beaucoup de choses, j'enrichis ma culture, je comprends mieux certaines choses que je ne comprenais pas, je sais mieux où aller les chercher. Et si je suis chez Téqui, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Comme je vous disais tout à l'heure, tant qu'à faire de travailler 12 heures par jour, essayons de les mettre à la mission. Mais comme disait un ami éditeur religieux, premièrement, tous ces livres, à quoi bon? Il faut que les gens lisent la Bible. Bon, d'accord. Ah, faut qu'on se parle. Bon, alors c'est pour ça que je suis content d'avoir sorti la Bible. Je vais pouvoir aller retourner le voir en lui disant bon, je l'ai fait. J'ai bien entendu. Mais deuxièmement, il reste l'application. Comme vous dites, il faut que ça descende dans les pieds, dans le cœur, dans les mains. Je me retrouve responsable, manager d'une équipe. Est-ce que je fais ça bien? J'espère que le management chez Téqui est à peu près cohérent avec la foi chrétienne. Et je vous dis d'ores et déjà que probablement pas suffisamment. Et donc, bon, ils savent me le dire. Et donc, en fait, tout reste à faire, mais j'ai quand même, vis-à-vis de la famille, vous ne pouvez pas travailler trop non plus. Mais n'empêche que, voilà, j'ai quand même un accès à... Et effectivement, le même ami, sur le coup de la Bible, là, disant, attention, l'éditeur catho qui pourrait se croire arrivé, parce qu'il y passe du temps. Oui. En fait, non. On a aussi notre caractère qu'il faut continuer à c'est bon pour l'humilité, ça. Oui. Entre ce qu'on lit, ce qu'on aimerait et ce qu'on est, il y a toujours... ça fluctue. On voit qu'il y a un décalage. Oui. Quand vous relisez les 50 années qui sont passées déjà, notamment dans votre vie de foi, vous avez le souvenir de temps un peu de désert quand même, des petits passages où c'est sec? Alors, par rapport à la foi, pas tant que ça. C'est plutôt la Bresse qui a toujours été là? Non. Enfin, comment dire moi, j'ai toujours été très bon. Alors, dimension un peu intellectuelle, donc, très intéressé par ça, illuminé par ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment... pour moi, chaque fois que j'ai des questionnements, je m'aperçois que les seules vraies réponses complètes jusqu'au bout, c'est la foi chrétienne qui les donne. Donc, le sens de la vie, le sens de la douleur, tout ça... Vous avez trouvé des réponses à ça? Le scandale de la mort? Oui, le scandale de la mort, oui, la seule vraie réponse, effectivement, c'est l'amour de Dieu qui nous sera... c'est une des choses que je pense très importante, c'est ce qu'on appelle les fins dernières. Je trouve que la seule vraie réponse au sens de la vie, c'est cette espérance. Alors certains ont dit que c'était une manière d'endormir les gens et de leur faire supporter ce qui est insupportable. C'est parfois le cas. Mais en l'occurrence, c'est pourtant la seule vérité qui fonctionne. Si l'objectif
n'est pas de retrouver le Seigneur qui nous a créés, qui nous aime et qu'on a amené à aller voir en face à face, aucun autre objectif de la vie ne fonctionne en fait. L'argent, ça passe, le pouvoir, ça passe. Les honneurs. Tout passe. Alors, laisser une trace dans l'histoire, oui, mais d'abord, on n'est pas sûr. Et puis, ça n'apporte finalement pas grand-chose. On n'est plus là pour on n'est plus là pour en profiter. Donc, en fait, intellectuellement, le seul truc qui fonctionne vraiment, c'est le christianisme. C'est le message du Christ. Donc, du coup, là-dessus, moi, je suis d'une solidité et étonnante. ceux qui disent que, mais c'est quoi c'est pas possible qu'il y ait un Dieu, qu'on regarde les guerres, les tornades, les machins et tout ça, Dieu, il peut pas être là tranquillement, regardez, regardez, c'est pas possible qu'il y ait un Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore ça aujourd'hui. Oui, alors moi, vous leur dites quoi, vous? Moi, la meilleure réponse que je connaisse, c'est la fameuse petite histoire brésilienne, paraît-il, le petit conte, du type qui se retourne, il voit les traces de pas dans le sable. Et donc le Seigneur lui explique, bah oui, il y a 4 pieds en fait. Donc le Seigneur lui explique, il y a mes pieds et les tiens. Alors l'homme dit, mais c'est marrant, là, quand j'ai des problèmes, il n'y a que 2 pieds. T'étais où, Seigneur? Et le Seigneur répond, ah non, mais les traces là, ce sont mes pieds. Je te porte. C'est le moment où je te porte. Et donc, je trouve que c'est la meilleure réponse. Il faut lire le livre de Job, qui est intéressant, qui montre que même dans les pires turpitudes, et effectivement le Seigneur a laissé Satan subir ça à Job, mais la foi de Job est telle qu'à la fin, il est sauvé. Alors tout ça est mystérieux, incompréhensible, scandaleux, mais la seule réponse qui tienne en effet, c'est à la fin de se dire, bah oui, mais en fait Dieu est là, il va tirer de tout ce mal, il va tirer un bien. J'aime beaucoup la phrase « Dieu fait des lignes droites avec nos courbes ». Et quand on est dans le virage, c'est assez désagréable. Mais en fait, le seul recours qu'on peut avoir, c'est le Seigneur. Alors, ce n'est pas parce que ça nous fait du bien, que ça nous opiume, à ce moment-là, qu'il faut le refuser. Ce serait dommage. Voilà. Donc, juste pour dire, effectivement, ma foi est stable. Ce qui est moins stable, c'est la ferveur, c'est l'action qui n'est pas toujours au niveau, effectivement. Donc là, il y a des fluctuations. Et je peux quand même témoigner du fait que c'est dans les périodes où j'ai le plus prié que tout s'est le mieux passé. Bon, c'est une belle profession de foi. On arrive au temps des questions. Questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 9. Quelle image vous faites-vous du paradis, Tristan? Je pense que c'est justement pas une image possible, je pense que c'est un état et pas un lieu, de sorte que j'espère une espèce de... Comme c'est le face-à-face avec Dieu, je vois plutôt une espèce d'immense lumière, voilà. Mais j'aime beaucoup le chant « Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière » qui nous éclaire l'intelligence, « Viens esprit de feu » qui nous réchauffe, et c'est l'amour, et c'est la volonté bien orientée. Et donc, c'est probablement, oui, un grand feu auquel on peut se réchauffer. À nouveau, je vous écoute. 3, la Trinité. Quelle est pour vous la plus belle fête? Difficile à dire, mais j'ai redécouvert récemment la Toussaint, dont d'ailleurs on a fait un livre là-dessus, et c'est l'auteur qui disait ça, c'est la fête de la joie. Parce que les saints, c'est qui? C'est les gens qui sont justement autour de ce feu de Dieu. Et donc... je ne suis pas sûr que chrétiennement, la plus grande fête, c'est Pâques, c'est la résurrection. Oui. Mais je trouve intéressant de remettre en avant la Toussaint, parce qu'on la voit très triste, il fait froid, c'est l'hiver. On confond avec la fête des défunts. Voilà, voire l'horrifique fête de la veille, un peu orange, vous voyez. Et en fait, non, ce n'est pas la fête des défunts, c'est la fête des saints, de ceux qui voient Dieu. Une dernière? Oui, la une. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? Probablement l'église à genoux devant le Saint-Sacrement. Mais il ne faut pas s'en contenter parce que quand j'ai repris Teki, on a mis dans un des livres un chant que ma fille en fait, a mis en musique comme chef-d'œuvre scout, oui. Le Notre Père, qui venait de changer au niveau de la traduction, justement. Oui. Et j'ai beaucoup chanté ce Notre Père en pédalant sur mon vélo.
Et c'est une période, je pense, alors il y avait l'enthousiasme du début, Teki, etc. Mais je pense que chanter le Notre Père sur mon vélo, je sais que vous aimez bien le vélo vous aussi, était un bon endroit pour prier finalement. Super. Merci beaucoup Tristan. Merci d'être venu Merci, Cyril. avec tous ces beaux livres, notamment cette Bible de Crampon, alors on peut l'appeler comme ça. Oui. Merci beaucoup. Et puis merci pour votre témoignage aussi. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.